Smart Ideas avec Ludovic Babas, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur de Mazination. Vous l'avez créé quand et avec quelle idée? Racontez-moi. Alors, Mazination est une idée en fait, qui est dans ma tête depuis maintenant un an. En fait, cette idée est née en fait, après un voyage en Afrique du Sud. J'étais en stage dans le cadre de mon cursus à Sciences Po Rennes. Et en étant en stage en Afrique du Sud, j'étais dans une ONG qui accompagne des étudiants en master de tout le continent et qui forme ces étudiants-là sur des questions en lien avec le leadership, comment en fait on peut réinvestir l'espace public. Et à mon retour d'Afrique du Sud, je me suis dit pourquoi pas La Réunion et surtout pourquoi pas l'océan Indien. Donc c'est quoi? Vous créez un lieu, un tiers-lieu qui est à la fois physique et virtuel. Expliquez-moi. C'est ça, oui. En fait, ce projet en fait, est en deux dimensions. Déjà virtuellement, puisqu'on accompagne une quinzaine de jeunes des îles de l'océan Indien, de Madagascar, Maurice, des Seychelles, Mayotte, Comores, Rodrigue et La Réunion. Donc on les accompagne virtuellement pendant 6 mois pour qu'ils puissent en fait construire leur projet impact. Et en termes de tiers-lieu, là on est en train de construire un espace à La Réunion qui aura pour objectif aussi de se diffuser dans les différentes îles, des espaces en fait pour former les jeunes et pour qu'ils puissent aussi en fait réinvestir les lieux globalement. Et donc l'objectif, ces jeunes que vous accompagnez, ils sont dans un processus de quoi? De création d'entreprise essentiellement, d'associations parfois. C'est quoi leur projet? Alors, en fait, ce sont des jeunes qui ont pour projet de créer soit des entreprises, des associations. Le but principal, c'est comment on peut réutiliser ses compétences pour sa communauté. Voilà. Donc, en fait, je pense qu'il y a un deuxième objectif, en fait, qui n'est pas nécessairement vu, c'est qu'en fait, l'objectif de Mazination est de créer des liens entre les îles de l'océan Indien, puisque nous sommes à côté, mais nous ne nous voyons pas du tout. Ouais. Donc, l'objectif, c'est de créer ces liens-là avec ces projets-là qui ont pour objectif de penser à l'intérêt général par l'India-Océanie. D'accord. Et Mazination, tiens, ça veut dire quoi? Mazination créole réunionnais, ça signifie le rêve, ça signifie aussi l'action. Donc comment on passe du rêve à l'action, globalement. C'est un mot que vous avez créé ou c'est un mot qui existe déjà? C'est un mot qui existe déjà en créole réunionnais. Ok, le rêve et l'action, dans le même mot. Exactement. Super, moi j'adore découvrir les langues qui distants des cultures. Vous faites partie des 28 lauréats du concours Déclic Jeunes de la Fondation de France. J'imagine fierté, reconnaissance. Qu'est-ce que ça peut changer pour vous? Ça change beaucoup, déjà parce que je viens de l'île de la Réunion. Et à mon sens, en fait, c'est un moyen en fait, de montrer aussi que les jeunes, et notamment de la Réunion, ont des choses à dire, ont aussi en fait, des projets et veulent réinvestir l'espace public. Donc pour moi, en fait, ce prix-là est aussi un moyen de dire que mon projet est légitime et que en fait, une organisation avec un grand impact, la Fondation de France, aujourd'hui, en fait, accompagne ce type de projet-là à travers un certain nombre de dispositifs. Donc je pense que ça va beaucoup m'aider, en tout cas, dans le lancement de ce projet-là. Alors justement, cet accompagnement, il prend quelle forme? Est-ce qu'il y a un soutien financier? Est-ce que c'est, je sais pas, du mécénat d'entreprise? On va vous coacher, vous aider? Racontez-moi comment ça va se passer. Merci. Alors, je pense que cet accompagnement est en plusieurs dimensions. Déjà, la première dimension, c'est l'accompagnement financier. Donc là, j'ai reçu une bourse pour financer le lancement de Mazination, qui me permettra de construire le logo, le site internet, les premiers outils en fait, pour lancer le projet. Mais aussi, il y a un accompagnement en lien avec les méthodologies, parce que l'engagement, c'est important, mais il faut savoir aussi comment on s'engage globalement. Donc, en fait, on a été mis en lien avec l'Institut de l'engagement, par exemple, et bien d'autres acteurs qui peuvent, en fait, me permettre, et surtout l'équipe avec qui je travaille, en fait, de construire correctement le projet. Ouais. Alors, on voit bien que vous êtes au début du projet, mais est-ce que vous avez déjà identifié des jeunes que vous allez ou que vous souhaitez accompagner? Et si oui, quel type de projet ils ont en tête? Ok. Alors, déjà, deux types de jeunes. Premier jeune que j'ai identifié, c'est déjà l'équipe avec qui je vais travailler. On est une équipe de 7 personnes, en fait, entre La Réunion et la France hexagonale. Et on travaille à distance globalement. Donc, en fait, ce sont des personnes avec des compétences diverses, soit des études sciences politiques ou des carrières en sciences sociales ou sociales. Voilà. Donc, ce sont des personnes, en fait, qui vont utiliser Mazination comme un moyen d'acquérir un maximum de compétences pour mettre en place leur projet par la suite. Mais un deuxième type de personnes, en fait, là, on a commencé à mettre en place les premiers recrutements pour Mazination. Il y a, par exemple, un jeune de Madagascar qui me présentait son projet. Il souhaite, par exemple, en fait, travailler dans ce qu'il appelle la brousse et
et réunir en fait des jeunes en fait en lien avec la bourse pour en quelque sorte travailler sur l'accès à l'éducation par exemple. Il me disait que son grand rêve c'est de créer une école qui puisse en fait permettre à un certain nombre de jeunes d'avoir les compétences de base en fait pour entreprendre à Madagascar. Donc voilà, ce type de projet là est super pertinent pour l'océan Indien dans la mesure où on veut essayer d'apprendre à se connaître et lier les îles surtout. Merci beaucoup Ludovic Babas d'être venu nous présenter Mazination. Bon vent à cette toute jeune entreprise. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Et je voudrais remercier celles et ceux qui m'accompagnent. Marie Billa, Alexis Mathieu pour la programmation et la production, Angèle Jean-Girard, le réalisateur, et Alexis Oustabassilis, le preneur de son et ingénieur de son. J'y arrive, salut.